point essentiel, le point numéro 1, sera l'anticipation. L'anticipation des problématiques de nos clients, l'anticipation de leurs objectifs et surtout l'anticipation des informations qui nous sont nécessaires pour pouvoir les amener à une opération aboutie, une opération réussie, notamment en matière de vente immobilière. Ces informations complémentaires seront obtenues à travers des questionnaires qui seront complètement refondus et transmis aux clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, dès le démarrage du dossier et le plus en amont possible de ceux-ci. Aujourd'hui, ces questionnaires existent déjà. Ils sont utilisés tout de même majoritairement par nos confrères, mais ne sont pas aussi pointus que ceux qui seront transmis dans le cadre du congrès. Ensuite, les informations porteront à la fois sur la situation actuelle de nos clients, mais également sur les projections à venir, les éventuels mouvements qui pourraient intervenir dans leur vie, personnelle ou professionnelle, afin d'anticiper et d'ajuster le plus possible les opérations. La fiscalité, bien entendu, sera prise en compte. Oui, c'est tout de même une curiosité, puisqu'en France, la qualité des parties à un contrat de vente est soit prise en compte de manière désordonnée, c'est-à-dire multiple, sans qu'il y ait vraiment de logique cohérente et d'ensemble, soit n'est pas du tout prise en compte. C'est ainsi que vous avez des situations où une partie se voit qualifiée de professionnelle de l'immobilier avec le risque attaché derrière qu'elle ne puisse pas s'exonérer de la garantie des vices cachés. Nous avons en tête le fameux castor que les juristes connaissent bien, qui est ce particulier qui, avec quelques connaissances pratiques, réussit à réaliser lui-même les travaux pendant le soir et le week-end. Et ces travaux réalisés par ce castor, monsieur et madame tout le monde, l'engageront tout simplement et ne lui permettront pas de s'exonérer de la garantie des vices cachés à hauteur par exemple d'une véranda qu'il aura décidé de construire lui-même. Vous avez ensuite d'autres situations et d'autres définitions qui sont prises en compte, par exemple pour le périmètre de purge des délais de rétractation au titre de la loi SRU et encore une troisième notion qui apparaît pour l'acquéreur, cette fois-ci encore une fois, pour la condition suspensive de financement et la loi Scrivener. Et d'autres situations enfin où l'acquéreur ne voit pas du tout sa qualité prise en compte pour la signature du contrat. Nous connaissons en matière de vente sur plan, de vente en l'état futur d'achèvement, l'existence d'un secteur libre et d'un secteur protégé. Ce dernier, comme son nom l'indique, comporte certains aménagements pour protéger l'acquéreur, mais tout simplement l'acquéreur particulier n'est pas du tout pris en compte dans cette situation. C'est simplement l'usage du bien, l'usage d'habitation qui est considéré. Ce qui nous amène à avoir des acquéreurs bien structurés, des professionnels de l'investissement qui, dès lors qu'ils investissent en immobilier résidentiel, sont protégés par le secteur protégé. Nous souhaitons revenir sur ces différents points. L'équipe du Congrès s'est rendue compte d'une difficulté dès le démarrage de nos travaux, qui est l'application dans la vente immobilière du principe général qui est celui du consensualisme, faisant que, en matière de vente immobilière, la vente est parfaite dès lors qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix, accord des parties sur ces deux éléments. Quelle que soit la forme finalement donnée à cet accord, qu'il y ait d'ailleurs un écrit, qui est tout de même nécessaire pour apporter ne serait-ce que la preuve de cet accord, mais que celui-ci soit sous signature privée, soit en présence d'un notaire ou pas. Cette situation nous apparaît à la fois en décalage avec la pratique qui est faite au quotidien dans nos offices, notamment la signature de promesses alors que des échanges définitifs sont déjà intervenus entre nos clients, et surtout apparaît dangereuse puisqu'elle est à la source d'un nombre de contentieux très important en exécution forcée de vente. Et donc nous aurons une proposition à la fois simple, essentielle, mais très impactante qui sera faite par l'équipe, qui consistera tout simplement à amener plus de solennité au contrat de vente immobilier, uniquement immobilier, en distinguant les ventes mobilières et immobilières. Et donc en découleront un certain nombre de conséquences, puisque c'est tout de même une révolution de notre droit immobilier, de notre droit civil qui est envisagée ainsi.